Dans le programme, il est dit qu'il faut faire un cours sur les formats. Alors ce cours, a priori, ne doit pas durer longtemps. Je pense qu'1 heure, c'est suffisant. Peut-être 2 si vous êtes particulièrement inspiré. Un des problèmes, c'est savoir comment amener ce cours, à quel moment le faire, comment l'intégrer dans la progression. Alors, je pense que le chapitre sur le HTML est bien approprié et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, avant toute chose, pour commencer ce cours, on rappelle aux élèves que pour faire apparaître le format, sous Windows, il y a une démarche à faire parce que par défaut, les formats sont masqués. Donc on clique sur Organiser ici, on clique sur Options des dossiers et de recherche, puis on clique sur Affichage et sur la fenêtre qui s'ouvre, il faut décocher, masquer les extensions dont le type est connu. Bien, ce rappel étant fait, on peut passer à la suite du cours. Alors, d'abord, il y a les formats pour tout ce qui est pour tous les textes. Donc on peut rappeler qu'il y a trois trois formats importants pour les textes. Il y a le format obtenu avec le logiciel Word, il y a le format PDF, et puis il y a le format obtenu avec LibreOffice. Alors pour les élèves, souvent il n'y a un peu que Word qui compte, donc c'est l'occasion de faire un peu la publicité du format PDF pour 2 raisons. La première raison, c'est que le PDF est compatible avec le HTML, avec internet. Hein, les documents en PDF sont lus par les navigateurs, ce qui n'est pas le cas des documents Word. PDF a d'ailleurs aussi un autre avantage, c'est que les documents PDF sont difficilement modifiables. Ils sont modifiables bien sûr, mais quand même beaucoup plus difficilement. Donc on explique aux élèves qu'il n'y a pas que Word dans la vie, il y a aussi le PDF, et puis on peut évidemment aussi parler de la suite LibreOffice, qui a un intérêt évident, c'est d'être gratuit, et comme en plus la suite LibreOffice génère très bien le PDF, eh bien on comprend que c'est vraiment intéressant de penser à LibreOffice. Alors, après on peut parler des formats vidéo. Donc là, les formats vidéo, c'est vraiment important d'avoir conscience qu'il y a plusieurs formats vidéo, pour la simple et bonne raison que sur Internet, tous les formats vidéo ne sont pas supportés par les navigateurs, et c'est même pire sur Internet, car suivant les navigateurs, ce ne sont pas les mêmes formats qu'ils sont supportés. Si bien que quand on a une vidéo à mettre sur Internet, on est souvent obligé de la mettre sous plusieurs formats, si du moins on veut être sûr qu'elle soit lisible par absolument tous les navigateurs et tous les supports, que ce soit téléphone, tablette ou ordinateur. Donc c'est l'occasion d'insister sur l'importance du format, bien choisir son format, pour aller sur Internet. Après, les formats audio, eh bien, c'est un peu la même chose, et les formats d'image aussi. Alors, d'abord, les formats audio, bon, bah, on peut quand même expliquer que le MP3, il y a de la compression, hein, donc une petite perte de qualité, mais que comme du coup ça prend peu de place, c'est souvent utilisé sur Internet pour les échanges. Après, on peut parler des images de la même façon. Alors là, sur Internet, c'est très clair. Les formats qui sont utilisés, c'est le .jpg, le JPEG, c'est le PNG aussi. Ce sont les deux principaux formats utilisés. Il y a aussi le .gif qui est utilisé. Et alors par exemple, le .bmp, lui, n'est pas utilisé sur Internet. Pour 36 raisons, des raisons de poids, ça pèse lourd. En plus, c'est un format propriétaire, et puis de toute façon, la plupart des navigateurs maintenant ne le supportent tout simplement pas du tout. Donc avec les images sur Internet, on comprend bien l'importance du format. Il y a des formats qui ne sont pas supportés par les navigateurs. Il y a des formats qui donnent des images légères, d'autres des images beaucoup plus lourdes. Donc le choix de l'image est vraiment important sur Internet. Ce qui est aussi le cas pour les sons, hein. Le format MP3, qui pèse moins lourd, est souvent utilisé. Donc pour conclure, comment introduire ce cours sur les formats? Eh bien je pense que le chapitre sur le HTML est une bonne occasion de parler des différents formats.
Pour deux raisons. La première raison, c'est que certains formats posent de vrais problèmes sur internet, hein. Certaines images au mauvais format ne pourront pas être lues sur internet, par exemple. Certains formats vidéo de même. Pour mettre une musique, c'est un peu pareil. Certains formats ne seront pas supportés, ou bien pèseront beaucoup trop lourd. Et l'autre occasion de parler des formats pendant le chapitre sur le HTML, c'est que le poids des fichiers, c'est vraiment important sur internet. Autant quand on est en local sur son ordinateur, souvent le disque dur a de la place, autant sur internet, la problématique liée au poids des fichiers est important. Voilà, donc voici pourquoi il peut être intéressant dans sa progression de parler du format lors du chapitre sur le HTML.